Bonjour mon ami, je veux vous parler de la voiture Nissan Juke. Le Nissan Juke est un crossover urbain typique mesurant 4,1 mètres de long avec un empattement de 2,5 mètres. Il a une silhouette compacte et un intérieur étroit. Elle correspond plus ou moins à la Micra produite à la même époque, il ne faut donc pas en attendre trop. Le Juke est une voiture 2+2 typique avec une capacité de coffre descente de 354 litres. À condition qu'il s'agisse d'une version à traction avant, car le Juke était également proposé en 4x4. La transmission réduisait la capacité du coffre d'environ 100 litres, c'est-à-dire l'espace dont disposait la version à traction avant sous le double plancher. La voiture, bien qu'elle ait un caractère urbain, fonctionnera également bien sur des trajets plus longs, car les personnes qui peuvent prendre le volant ne se plaindront pas du manque de confort et, dans de nombreux cas, d'équipement. Le service de la voiture ne laisse pas grand-chose à désirer. Les stylistes ont essayé de conserver un caractère sportif à l'intérieur. Il existe un multimédia de base et, dans certaines configurations, un bon système audio. Il peut être difficile de manœuvrer un véhicule sans caméra de recul en ville, car en raison de la structure de la carrosserie, on ne voit pas grand-chose à l'arrière. Technique. Le Nissan Juke est monté sur la plateforme Renault Clio 4, il dispose donc d'une plateforme du segment B avec suspension à jambes de force indépendante à l'avant et suspension à poutre de torsion sur l'essieu arrière ou suspension multibras à l'arrière. Le système de direction est à assistance électrique. Quelques versions, uniquement les plus puissantes, sont équipées de 4 roues motrices avec l'essieu arrière relié par des embrayages à commande électromagnétique sans mécanisme différentiel. Ce système fonctionne efficacement aussi bien sur des surfaces glissantes que sur des terrains légers. La garde au sol de 18 cm permet de circuler sur des sentiers non pavés. La suspension arrière de la version AWD utilise une suspension à 3 bras pour chaque roue. Les versions sportives du Nismo à traction avant sont dotées d'un différentiel mécanique robuste, d'un système de freinage plus grand, de barres stabilisatrices plus épaisses et de ressorts et amortisseurs plus rigides. Moteur. La gamme de moteurs n'est pas étendue, mais elle suffit à chacun pour trouver son bonheur. Pendant presque toute la période de production, jusqu'en 2018, un moteur à essence atmosphérique de 1,6 litres produit par Nissan et d'une puissance de 117 chevaux était proposé. Après 2018, il a été remplacé par un moteur de 112 chevaux, qui devait répondre à la norme Euro 6 des Temp. Dans les années 2013 à 2018, une variante de 94 chevaux est apparue, répondant à la norme Euro 6 à partir de 2015. À partir de 2014, la gamme comprenait un moteur 1.2 DIGT turbocompressé d'une puissance de 115 chevaux. C'est tout pour les moteurs essence les plus populaires et les unités de base. Les clients étaient moins susceptibles de choisir le diesel 1,5 DCI d'une puissance de 110 chevaux, mais jusqu'en 2013, le moteur générait 240 Nm de couple, et à partir de 2013 déjà 260 Nm. Les versions haute puissance équipées du moteur 1.6 DIGT quittent encore moins souvent le showroom. Le moteur de base, proposé jusqu'en 2018, génère 190 chevaux et accélère à 100 km/h en 8 secondes. Cependant, contrairement aux apparences, il ne s'agit pas d'une variante sportive. Il s'agit de la variante Nismo, équipée non seulement d'un moteur plus puissant, mais également d'un châssis et d'un système de freinage modifié, ainsi que d'un ensemble de spoilers et de sièges sport. En 2013 à 2014, Nismo disposait de 200 chevaux, et en 2015 à 2019, de 218 chevaux avec une boîte de vitesse manuelle et de 214 chevaux avec une boîte de vitesse automatique. Quant aux boîtes de vitesse, le moteur 1.6 atmosphérique était associé à une boîte de vitesse à 5 vitesses, et les boîtes de vitesse restantes étaient équipées d'une boîte de vitesse manuelle à 6 vitesses. La transmission automatique et CVT, c'est-à-dire à variation continue, qui était proposée pour les moteurs 1.6 DIGT, également Nismo, et le 1.6 atmosphérique de 117 et 112 chevaux. Nissan Juke, quelle motorisation choisir? Seules les unités 1,6 à aspiration naturelle sont considérées comme sûres. Ils ont une conception simple avec une chaîne de distribution et ne posent aucun problème. En moyenne, ils consomment raisonnablement 7 à 8 litres, 100 km et offrent des performances correctes, même dans la version 94 chevaux. Le seul inconvénient est une consommation excessive d'huile, mais pas dans toutes les pièces. Il est souvent possible de passer d'une révision à l'autre sans faire le plein d'huile, à condition de la changer tous les 10 000 km. La conduite est légèrement plus agréable avec le bloc 1.2 DIGT, qui produit un couple élevé à bas régime. Cependant, il s'agit d'un moteur à haut risque qui brûle de l'huile et peut endommager les segments de piston ou étirer la chaîne de distribution. Par rapport au 1.6, il n'offre pas une meilleure expérience de conduite que de risquer de l'acheter.
Le seul avantage majeur du 1.2 par rapport au 1.6 est la boîte de vitesse manuelle à 6 rapports. Le moteur 1.6 DIGT a des avis mitigés. Il consomme peu de carburant, environ 8 L, 100 km, a de bien meilleures performances et dans les versions Nismo, c'est une petite fusée. Ici la consommation de carburant est nettement plus élevée. Malheureusement, il a des problèmes avec la chaîne de distribution, qui ne dure même pas 50 000 heures. Kilomètres. Un kit de remplacement de 2 chaînes coûte entre 250 et près de 500 $ pour les pièces d'origine. Même si nous achetons une chaîne de bonne qualité, prenons soin de changer l'huile et évitons de parcourir de courtes distances, l'ensemble mérite d'être remplacé après 100 000 km. Kilomètres. Il s'agit d'une dépense ponctuelle importante, mais elle s'avère payante, en particulier dans les versions Nismo. Les diesels sont raffinés, consomment très peu, environ 5 L, 100 km, et ne posent aucun problème d'entretien, mais ils génèrent naturellement des coûts plus élevés en cas de panne. Les problèmes avec les bagues concernent principalement les unités extrêmement négligées, entretenues uniquement dans le centre de service agréé conformément au plan d'entretien. Lors d'une vidange d'huile au moins tous les 10 000 km, il ne devrait y avoir aucun problème. Le système d'injection a été affiné, et dans le Juke il vient de Continental et non de Delphi comme chez Renault. Vaut-il la peine d'acheter un Juke diesel? Cela dépend avant tout du kilométrage. Si vous trouvez une voiture avec un kilométrage allant jusqu'à 150 000 km, vous pourrez rouler longtemps sans problème. Et bon marché, et les performances sont meilleures que celles du 1.2 turbo essence. Lorsque des problèmes surviennent, il faut s'attendre à des dépenses plus élevées que pour les moteurs à essence, mais il faut également savoir que le moteur 1.5 DCI est l'un des moteurs diesel les moins chers à entretenir. En résumé, si vous achetez un Juke pour une conduite normale, cela vaut la peine de choisir la version 1.6 essence ou diesel. Nous achetons le 1.6 turbo pour ses performances, mais nous pensons à l'entretien. Cependant, ici, je choisirais Nismo, qui, par rapport à la variante standard, est bien meilleure et roule très bien. Bien entendu, vous devez aborder l'entretien comme vous le feriez pour une voiture de sport, en n'oubliant pas, par exemple, d'inspecter régulièrement le différentiel et d'être prêt à faire face à des prix de réparation de freins élevés. Il est plus sûr de choisir la variante avec traction avant et transmission manuelle. Quel est le problème avec le Nissan Juke? Bien que le Nissan Juke soit généralement une voiture avec peu de défauts, si vous regardez les défauts typiques, vous pouvez voir l'influence de Renault sur cette marque. Il y a généralement quelques problèmes électriques mineurs. Par exemple, le câble reliant le volant au reste de la voiture s'use. Un symptôme typique de dommage est un manque de puissance sur le volant, bouton, klaxon. Le moteur du ventilateur du système de chauffage est également assez souvent endommagé. En été, des défauts apparaissent dans le mécanisme chargé de contrôler le débit d'air. Il se coince et se déforme, et parfois les boutons du panneau ne fonctionnent tout simplement pas. Il n'y a pas de très bons avis sur le multimédia, la radio et le lecteur CD. L'ensemble de ce panneau fonctionne de manière assez capricieuse. Dans les voitures dès le début de la production, il a été remplacé sous garantie. Ces maladies infantiles et d'autres similaires ont été éliminées dans les voitures rénovées, c'est-à-dire à partir de 2014. Vous savez désormais quels modèles valent la peine d'être achetés. Et la mécanique, les à-coups lors du démarrage ou de la conduite à basse vitesse sont généralement le résultat d'un support moteur inférieur usé qui ne peut pas supporter un kilométrage élevé. Cependant, un bruit de cognement lors de la conduite sur des surfaces inégales est le résultat de l'usure des bagues du faux châssis de la suspension avant. Ignorer le problème affectera la durabilité de l'appareil à gouverner, qui lui-même n'est pas très durable. Heureusement, la suspension arrière est durable, aussi bien en version à traction avant qu'en version à traction intégrale. Dans une boîte de vitesse à 5 vitesses, le mécanisme de changement de vitesse se dessert assez souvent. Ce n'est pas un gros problème, car la réparation consiste à resserrer le mécanisme. Cependant, conduire pendant de nombreuses années avec une tige desserrée peut entraîner une usure accélérée de la transmission elle-même. Malheureusement, il n'y a pas de bons avis sur la transmission Jatco CVT, qui ne résiste pas aux charges. Ceci s'applique à la transmission configurée avec traction avant. Si le conducteur appuie sur la pédale d'accélérateur jusqu'au sol et conduit souvent de manière dynamique, les roulements de la transmission s'usent assez rapidement. Ignorer le hurlement de la boîte de vitesse entraîne une usure des roues et de la courroie d'entraînement, ce qui signifie qu'une réparation complète est nécessaire. Il est difficile de déterminer le coût, car tout dépend de ce qui doit être remplacé dans la transmission, mais il est souvent plus facile et moins coûteux de remplacer la transmission par une transmission usagée. Si vous possédez une voiture équipée d'une telle transmission, n'oubliez pas qu'elle n'aime pas les accélérations brusques et les traitements sévères, surtout à basse température.
Ce n'est que lorsque l'huile se réchauffe que vous pouvez réussir à accélérer de manière dynamique, mais la pression sur la pédale d'accélérateur doit toujours être douce et assez calme. Il est également nécessaire de changer l'huile tous les 30 à 40 000 km. La boîte de vitesse CVT proposée avec 4 roues motrices est beaucoup plus durable. Ici, Jatco a amélioré la durabilité et la résistance à la conduite dynamique, c'est pourquoi la boîte de vitesse a même été proposée pour le Juke Nismo. S'il est soigneusement entretenu, il durera plus de 200 000 miles. Kilomètres, mais cela arrive rarement car peu de gens se soucient de la boîte de vitesse. Si vous achetez une voiture avec un très faible kilométrage, par exemple une Nismo, cela vaut la peine de changer l'huile de la transmission immédiatement et de le faire relativement souvent. Le Nissan Juke était bien protégé contre la corrosion, surtout pour une voiture japonaise. Cependant, la voiture a été fabriquée en Angleterre, ce qui garantit qu'elle ne pourrira pas aussi vite que les voitures importées d'Extrême-Orient. Une caractéristique typique des voitures produites après 2000, à savoir une peinture douce et fine, n'a pas été évitée. Il peut y avoir de nombreux éclats à l'avant de la voiture qui doivent être protégés régulièrement. La corrosion apparaît cependant à grande échelle sur le système d'échappement. Merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les écrire dans les commentaires.